Bienvenue sur Secrets du mental, la chaîne où l'on explore les profondeurs cachées de la pensée humaine, là où la pression façonne les esprits les plus redoutables. Aujourd'hui, nous plongeons dans un thème aussi brutal que libérateur. Comment devenir un monstre sous pression? Les leçons impitoyables de Machiavel. À toute notre communauté grandissante, salutations. Vous qui revenez à chaque vidéo pour repousser vos limites, affûter votre mental et transformer votre façon d'affronter la vie, c'est pour vous que ce contenu existe. Votre présence est la preuve que certains refusent la médiocrité mentale et choisissent la maîtrise intérieure. Ici, sur Secrets du mental, nous décortiquons les stratégies invisibles, les mécanismes psychologiques, les forces silencieuses qui transforment une personne ordinaire en individu capable d'endurer, d'avancer et d'influencer. Nous ne parlons pas de motivation fragile. Nous parlons de mentalité aiguisée, d'esprit structuré, d'énergie dirigée. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que Machiavel, maître intemporel de la lucidité stratégique, peut nous enseigner sur l'art de devenir inflexible sous la pression, pas en écrasant les autres, mais en maîtrisant ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque le monde tente de vous plier. Les mots de Machiavel ne sont pas doux, mais ils réveillent. Ils sculptent un esprit capable d'affronter les chocs sans se briser. Un esprit qui se transforme lorsque le stress monte. Un esprit qui ne recule pas. Alors, si ce type de contenu vous parle, si vous voulez comprendre comment fonctionne réellement la puissance mentale, abonnez-vous à Secrets du mental et activez la cloche. Chaque nouvel épisode est une pièce de plus dans la construction de votre mentalité d'élite et vous ne voudrez manquer aucune de ces briques. Avant de commencer, posez-vous une question simple. Que pourrait-il se passer dans votre vie si, au lieu de fuir la pression, vous appreniez à l'utiliser comme carburant? Cette réflexion n'est pas théorique. Elle peut littéralement changer votre manière de vous comporter dès aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que comprendre Machiavel, c'est comprendre la mécanique secrète de votre propre puissance. L'appel du feu. Quand la pression devient une porte, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Respire. Encore. Laisse l'air entrer profondément, comme si tu préparais ton corps à quelque chose de plus grand que lui. Ferme les yeux, juste un instant. Écoute ce qui remue à l'intérieur. Tu sens cette chaleur subtile comme une braise oubliée au centre de ta poitrine? Elle n'attend qu'une chose, que tu la regardes enfin. Maintenant, pose-toi une question que presque personne n'ose affronter. Que reste-t-il de toi lorsque les murs que tu croyais solides se fissurent? Quand tes habitudes, tes certitudes, tes sécurités disparaissent, que reste-t-il vraiment? Laisse les images venir. Imagine une forge ancienne, plongée dans une obscurité rougeoyante. Un lieu où le silence est lourd, presque sacré dans sa brutalité. Au centre, une enclume marquée par les coups du temps. Et autour, les braises vives, vibrantes, impatientes, comme si elles reconnaissaient ta présence. Tu entends le feu respirer, tu entends la douleur du métal brûlant, tordu, martelé. Et soudain, tu comprends. Ce métal, c'est toi. Ce n'est pas une métaphore lointaine. C'est une réalité intérieure que tu sens dans tes muscles, dans ton cœur, dans ta mémoire. Le marteau tombe, et chaque coup résonne comme une vérité que tu as longtemps refusé d'écouter. La pression n'est pas une menace. La pression est une invitation, un passage, une porte que la plupart des gens ne franchiront jamais. As-tu déjà observé à quel point les gens se précipitent vers la facilité? Ils cherchent la douceur, la tranquillité, le confort, comme si la vie devait les protéger de tout ce qui pourrait les grandir. Ils fuient l'intensité comme on fuit une vérité trop lourde à porter. Toi, que fais-tu lorsque la chaleur monte? Quand une situation te dépasse, te défie,
te mords dans un coin de ton esprit? Est-ce que tu t'effaces? Est-ce que tu te disperses? Ou est-ce que quelque chose en toi, quelque chose d'invisible et de farouche, commence enfin à s'éveiller? Machiavel n'aimait pas la douceur. Il aimait ce qui est réel. Et le réel, pour lui, était simple. Ce n'est pas le confort qui crée la force, mais l'adversité. Une phrase qui coupe comme une lame chaude. Une phrase qui arrache les illusions. Alors laisse cette question te traverser sans résistance. Es-tu prêt à entrer dans le feu, non pas pour être détruit, mais pour être forgé? Car c'est là que tout commence, dans la première étincelle qui te demande d'ouvrir les yeux. Le masque du monstre, la face cachée de la puissance. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé si l'on doit choisir. Il y a, en chacun de nous, une pièce intérieure dont tu n'as peut-être jamais tourné la clé. Un espace obscur, calme, silencieux, mais chargé d'une intensité que tu ne t'autorises pas à regarder en face. C'est là que Machiavel entre, non pas comme un maître sévère, mais comme une voix glacée qui murmure des vérités que tu as longtemps tenté d'oublier. Quand Machiavel parle de peur, il ne parle pas d'écraser le monde sous ton poids. Il parle de maîtrise, cette maîtrise froide, nette, précise, qui te permet de rester solide quand tout bouge autour de toi. Il parle de cette énergie brute, cette force nue, que tu caches sous des couches de politesse, de doute et de fausses limites. Le mot monstre fait peur. Mais le monstre dont il est question ici n'a rien d'une créature incontrôlée. Ce n'est pas une bête. C'est un état. Une disposition mentale. Une version de toi débarrassée de l'innocence, non pas dans le sens moral, mais dans le sens stratégique. Une version de toi qui arrête de trembler, de s'excuser, de se diminuer. Ce monstre, c'est ta capacité à répondre à la pression sans imploser, à tenir quand d'autres s'effondrent, à rester lucide quand tout s'agite. C'est cette part d'ombre qui ne détruit pas. Elle protège. Elle veille sur ta vision, sur tes ambitions, sur ton espace intérieur que tu refuses de sacrifier pour plaire au monde. As-tu déjà remarqué comment on t'a appris à être sage, calme, mesuré? Comme si ton pouvoir personnel était un danger. Comme si ton instinct devait être muselé pour ne pas te déranger. Tu devrais te demander qui t'a appris que ta force devait être tenue en laisse. Et surtout, pourquoi l'as-tu cru? Imaginez maintenant un hôtel ancien, perdu dans une salle où la lumière ne franchit jamais complètement les murs. Sur cet autel repose un masque antique, sculpté dans la pierre, massif et froid. Sa présence impose le silence. Ses contours sont nets, presque agressifs. Et pourtant, il ne semble pas fait pour effrayer les autres. Il semble fait pour réveiller celui qui ose le porter. Approche-toi un peu. Regarde-le attentivement. Il n'a ni colère, ni douceur. Il est neutre, impénétrable, inébranlable. Une version de toi qui ne recule pas. Une version de toi qui ne tremble pas. Une version de toi qui ne cherche plus à convaincre. Elle avance. Et toi, dans le secret de ton propre esprit, loin des regards, loin des attentes, oserais-tu porter ce masque lorsque la vie te teste, ou continueras-tu à l'observer de loin, en espérant que quelqu'un d'autre vienne l'endosser à ta place? Le froid du réel. La discipline machiavélienne. Un prince doit imiter le lion et le renard. Le lion pour effrayer les loups, le renard pour se défendre des filets. Il existe un moment dans la vie où la chaleur des émotions s'efface et laisse place à un froid clair, presque métallique. Ce froid, c'est la réalité, nue, brute, sans décor. C'est là que commence la discipline machiavélienne. Dans un monde saturé de bruit, de distractions et de plaintes, certains cherchent des excuses comme on cherche une couverture pour se cacher du vent. Mais Machiavel n'a jamais écrit pour ces esprits-là. Il écrivait pour ceux capables d'observer ce que les autres refusent de voir. Le monde n'obéit pas à tes souhaits,
Il obéit aux lois du réel, et le réel ne négocie jamais. Quand Machiavel parle du lion, il parle de présence. Une présence qui impose, qui trace des limites nettes, qui dissuade les prédateurs invisibles. Il parle de cette force intérieure que tu libères lorsque tu cesses d'avoir peur de déplaire. Quand il parle du renard, il parle de finesse, de perception, de vigilance. La capacité d'éviter les pièges, non pas par chance, mais par lucidité. Lion et renard. Force et stratégie. Une dualité que l'on confond trop souvent avec la dureté, alors que ce n'est que de la clarté. Dans un monde de chaos, les cœurs faibles cherchent des excuses. Mais les esprits disciplinés cherchent des stratégies. Ils ne se demandent pas « Pourquoi cela m'arrive ?» Ils se demandent « Quelle est la prochaine action intelligente ?» C'est cela, la discipline machiavélienne. Une manière froide, méthodique, d'aligner ta pensée avec ce qui est et non avec ce que tu espères. Alors répète intérieurement, non pas comme une affirmation spirituelle, mais comme un principe opérationnel. Je vois le monde tel qu'il est, et j'avance, malgré tout. Maintenant, imagine cette scène. Tu es au centre d'une tempête. Le vent hurle, la pluie fouette, le ciel se déchire. Autour de toi, les gens courent, trébuchent, se cognent, se réfugient dans des abris précaires qui cèdent dès qu'ils sont mis à l'épreuve. Ils bougent sans direction, sans vision, sans colonne vertébrale. Toi, tu restes debout, planté dans le sol comme si tes pieds s'enracinent dans quelque chose de plus profond que la peur. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne paniques pas, tu observes, tu lis la direction du vent, tu écoutes la cadence des rafales, tu remarques ce que personne ne voit, le moment précis où la tempête change de rythme. Ce que les autres vivent comme un chaos, tu le décides comme un système. Tu deviens littéralement inarrêtable, non pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es plus lucide. Et maintenant, laisse cette question te traverser sans filtre, comme une lame froide qui cherche la vérité en toi. Quelles illusions dois-je abandonner pour devenir dangereux, calme et efficace à la fois? L'âme sous pression. Quand la douleur devient un moteur, les grandes choses ne s'obtiennent que par la difficulté. Il y a des vérités que l'on ne découvre qu'au bord du gouffre. Des vérités qui ne se révèlent pas dans le confort, mais dans les craquements silencieux de ton propre esprit. La pression, celle que tu redoutes, celle qui serre ta poitrine, celle qui t'empêche parfois de respirer. Cette pression-là n'est pas un ennemi, elle est un révélateur. Les faibles la fuient. Ils cherchent des issues rapides, des distractions, des excuses pour ne pas sentir ce qui bouillonne en eux. Mais Machiavel a toujours su que ce n'est pas la douceur qui fait les grandes âmes, mais l'adversité qui les polit. Il comprenait que certaines douleurs ne sont pas faites pour te briser, mais pour m'éveiller. Pense un instant à ce moment précis où tu as cru que tout allait s'effondrer. Un moment où tu t'es senti vidé, dépassé, peut-être même invisible. Tu as pensé que c'était la fin de quelque chose. Mais regarde-toi maintenant. Tu es encore là, et le simple fait d'être ici prouve une vérité difficile à admettre. Une part de toi refuse obstinément de s'éteindre. Ce n'est pas de la rage. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est même pas de la chance. C'est cette flamme, petite, résistance, entêtée, qui brûle même quand tu penses être au bord de l'extinction. Cette flamme, c'est ton moteur. C'est ton potentiel brut. Ce n'est pas un monstre qui détruit, c'est une énergie qui se resserre, qui se condense, qui se charge. Tu vois, on ne te l'a peut-être jamais dit, mais il y a des émotions qui ne sont pas là pour être calmées. Elles sont là pour être transformées. Parce que ce que tu appelles douleur, ce n'est pas une fin. C'est un signe, une porte, un passage vers une forme de puissance que tu n'as pas encore appris à utiliser. Imagine ton cœur comme un volcan endormi, pas un volcan destructeur, mais un volcan qui attend son heure.
Chaque difficulté est un léger tremblement sous la surface. Chaque échec est une goutte de magma qui remonte lentement. Chaque humiliation, chaque revers, chaque doute chauffe la chambre de ton âme sans que tu t'en rendes compte. Tu te dis peut-être que tu encaisses, mais en vérité, tu accumules une énergie dense, chaude, prête à devenir direction, vision, ascension. Il y aura un jour, et peut-être que tu le sens déjà, où cette énergie ne pourra plus rester contenue, où ton volcan intérieur s'ouvrira, pas pour exploser dans le chaos, mais pour libérer une force que même toi, tu n'aurais jamais imaginée. Une force claire, intentionnelle, implacable. Et avant que tu continues, laisse cette question t'effleurer, non pas comme une inquiétude, mais comme une provocation. Que fais-tu aujourd'hui pour accélérer cet éveil? Le pacte avec toi-même. La renaissance sous pression. Il existe un instant précis, presque imperceptible, où l'ancien toi cesse d'exister. Pas dans un éclat de lumière, pas dans une explosion dramatique, mais dans un simple silence intérieur. Un point de bascule où tu comprends que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus te permettre de rester ce métal passif, inerte, attendant que la vie décide pour toi. Le moment est venu de te redéfinir, non pas dans la douleur, mais dans la volonté. Ce que tu vas prononcer maintenant n'est pas une déclaration, c'est un pacte. Un engagement que tu passes avec cette version de toi que tu n'as jamais osé regarder directement. Une version qui ne demande rien d'autre qu'une seule chose, que tu cesses enfin de te diminuer. Alors écoute intérieurement ces mots, comme si tu les gravais en profondeur, dans un endroit que personne ne peut atteindre sauf toi. Je choisis la pression, je choisis la croissance, je choisis la transformation, je choisis de devenir celui qui agit, celui qui décide, celui qui avance. Rien qu'en les prononçant, tu sens quelque chose se déplacer. Une tension subtile dans ton ventre, une chaleur lente dans ta poitrine, une netteté nouvelle dans ton esprit. Comme si toutes les pièces éparpillées de ton identité commençaient à se rassembler. Non pas par hasard, mais par intention. Ferme les yeux une dernière fois. Pas pour t'échapper du monde, mais pour le voir plus clairement. Ressens la tension qui traverse ton corps. C'est l'énergie de ce que tu deviens. Ressens la chaleur dans ta poitrine. C'est l'audace en train de prendre forme. Ressens la clarté dans ton esprit. Ce n'est pas une réponse. C'est un chemin. Tu n'es plus en fuite. Tu n'es plus en doute. Tu n'es plus dans l'attente interminable de conditions parfaites qui n'arriveront jamais. Tu as franchi quelque chose d'invisible. Et maintenant, il y a une évidence silencieuse en toi. Tu es en marche. Tu ressens cette montée, cette poussée intérieure. Une ascension lente mais irréversible. Tu sens ton être se redresser, se recentrer, se durcir comme une lame chauffée puis trempée. Cette sensation, ce n'est pas une illusion. C'est la naissance d'une détermination nouvelle. Tu n'es pas devenu un monstre de destruction, non. Tu es devenu un monstre de résolution. Un être qui avance sans permission, sans justification, sans hésitation. Un être qui s'est choisi lui-même. Dans un monde où tant de gens renoncent, tu viens de faire un choix radical, celui d'incarner ton propre potentiel. Alors, avant de continuer, laisse cette dernière question ouvrir un espace en toi. Quelle chaîne brûleras-tu en premier ?